I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust in this bed? Don't let me fall in this trap. Hello, hello les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de novembre 2023. Avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, on va tout de suite regarder ce qui est sur le devant de votre scène le plus important pendant le mois de novembre 2023. Ce sur quoi on veut attirer votre attention, ce qui vous préoccupe le plus, le message principal pour vous, les Gémeaux. Ça commence par la sirène de l'éclipse. Une importante modification énergétique qui a certainement eu lieu le 28 octobre, liée à l'éclipse du 28 octobre, oui, oui. Alors, quelle est cette importante modification énergétique? La tombe découverte, quelqu'un vous manque. Et une troisième carte avant de passer à l'interprétation de ce message. Une fin importante, un nouveau départ. Bon. Alors les Gémeaux, vous venez d'une situation, ici, sentimentale, où vous idéalisez, où vous êtes attaché à un passé et où vous refusez de surmonter le chagrin d'avoir perdu un amoureux, un partenaire, une relation. Et cet endroit d'où vous venez, c'est un endroit de deuil de ce qui a été ou peut-être de ce qui aurait dû être selon vous. Et vous avez vraiment traversé, vous y êtes peut-être encore un peu, traversé cette tristesse profonde. Ici, avec la sirène de l'éclipse, on vous parle clairement d'une modification énergétique donc et émotionnelle ici. Hein, semblable justement à l'éclipse, aux éclipses qu'on vit, mais là c'est une éclipse qui se passe dans votre monde intérieur émotionnel. Hein. C'est peut-être même, comme je vous le disais en début de tirage, une modification qui est émotionnelle et énergétique, donc qui a eu lieu depuis le 28 octobre. Au moment où j'enregistre, on est avant le 28 octobre. Mais le 28 octobre, il y a cette éclipse. Et c'est peut-être depuis ce moment-là que vous avez cette importante modification énergétique, alors qui bouleverse, hein, qui peut être comme brutale, parce qu'elle peut venir à partir de révélations qui vous font voir les choses autrement. Des vérités parfois scandaleuses qui sont révélées et qui peuvent vous faire voir les choses autrement. Déjà, avec cette carte-là, vous aviez du mal à sortir de cette nostalgie, hein, et puis, vous avez quand même travaillé à ce que les souvenirs deviennent moins douloureux, mais plus doux, que votre douleur ou votre amertume s'amenuise. Mais là, il y a franchement en fait une révélation qui va vous faire prendre conscience, voilà, que ça doit se terminer. Que c'est terminé, que ça doit se terminer. Si vous allez, le grand conseil, c'est d'aller dans le sens. De ne pas résister, de ne pas s'accrocher, hein, de ne pas vous attacher en traversant cette période, quoi. Faut pas résister, mais en profiter, j'allais dire, pour glisser avec, vous laisser porter par cette révélation, cette grande modification, ce réveil un petit peu. Et c'est appuyé en plus par la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Et le sablier, qui nous parle de l'imminence, hein, de ce switch. Pour moi, c'est un switch. C'est pas en fait, jusque-là, vous alliez doucement dans le deuil, dans le fait d'essayer de rendre plus doux, moins difficile, cette amertume et cette nostalgie. Mais là, il y a quelque chose de plus brutal, je dirais, qui arrive.
et c'est imminent. Dans les deux cartes ici, j'ai la tempête. Hein. Donc, il y a une sorte de prise de conscience avec une information qui vient de l'extérieur peut-être, c'est quelque chose que vous ne saviez pas, et une réorganisation en fait de votre vie, tant au niveau intérieur que global. Hein. Donc, vous allez, finalement c'est une libération, un peu en fanfare, mais il n'y a rien à craindre. Vous allez voyager dans cette tempête au mois de novembre, mais vous allez arriver sain et sauf de l'autre côté. Les changements, le basculement là qui se passe, il est bénéfique pour vous et vous le vivrez bien plus facilement si vous ne vous accrochez pas à l'ancien, hein, si vous ne résistez pas et si vous vous laissez aller avec. Vous allez bientôt pouvoir être dans une sorte d'ordre plus paisible. Après la tempête, tout se calme, tout va bien. Hein. Et malgré cette période de bouleversement, ici, tout va bien pour vous. C'est plutôt positif. Hein. Vous vous libérez de cet attachement qui vous rendait malade jusque-là, hein, de ce manque. J'ai en d'autres decks les fantômes du passé, le passé réapparaît. Hein. Donc, il y a des informations par rapport à cette personne ici, ou cette relation, ou cette chose qui aurait dû être selon vous et qui n'est plus. Et qui va vous faire prendre conscience que vous faire prendre conscience de quelque chose, mais à la fois vous donner le coup de fouet qu'il vous faut pour avancer. Voilà pour le message principal des Gémeaux. On va regarder tout de suite au niveau pro. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux avec le bel oracle d'Arthur Rackham, Gémeaux, novembre 2023, professionnel. Regret, la nuit noire de l'âme. Ok, bah c'est là tout de suite. Curiosité, les dangers cachés et Inner Harmony. Amalgamation. Ok. Alors ici, au niveau professionnel, votre nuit noire de l'âme, là dans laquelle vous étiez, je pense sincèrement que c'est avec le premier tirage, elle touche à sa fin en ce mois de novembre. Il s'agit en fait de rapatrier les parts d'âme que vous aviez éparpillées dans des souvenirs passés, dans des projections futures incertaines et douloureuses. Hein? Comme quand on se dit, mais je pourrais jamais avancer après ce qui m'est arrivé. C'est une projection douloureuse qui n'est pas positive. Vous allez en fait avoir l'occasion de retrouver votre harmonie intérieure. Et ce que vient vous dire la carte ici de la curiosité, danger caché, c'est dans le futur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez en fait avoir la crainte, voilà, de vous aventurer de nouveau dans ce monde, de découvrir, d'aller à la découverte de chemins inconnus et de rencontrer, comme c'est dessiné ici, le grand méchant loup à la place de Mère Grand. Il y a une peur de l'avenir, il y a une peur de la nouveauté, peur de l'inconnu même, je dirais. C'est assez normal hein, quand on a été un petit peu... c'est challengeant quand on a été confortablement caché dans l'inconfort du regret. Oui. On va couvrir ces cartes pour voir. Alors, la carte de Amalgamation, Shadow, Something Approaches. Donc, c'est une ombre, pas dans le sens négatif, hein, l'ombre de quelque chose qui arrive, qui approche. On sent que les choses vont changer et on ne sait pas si c'est, on va avoir du positif, on va avoir encore une épreuve. Il y a une sorte d'appréhension ici. Donc, après avoir récupéré ces parties d'âme éparpillées, on a Ahriman avec les regrets là. Vous venez vraiment en fait de vivre plus ou moins longtemps, de vous confronter à vos démons intérieurs. Hein. Ahriman, c'est la figure du diable hein, qui fait vivre cette nuit noire de l'âme. Donc, c'était déjà pas sympa. Excusez-moi, je vais tomber une carte. C'était déjà pas sympa en fait ce que vous aviez vécu. Vous avez le changement qui approche en ce mois de novembre.
vous arrivez, vous parvenez à rapatrier vos parties d'âme éparpillées et à vous retrouver de nouveau parmi nous, parmi les vivants, hein, dans ce présent. Mais on a cette peur du coup qui est bien compréhensible, hein, après avoir vécu ce cas de figure-là, central, Ahriman et la nuit noire de l'âme, cette appréhension en fait de l'extérieur. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur cette appréhension de l'extérieur? Est-ce que vous avez été en arrêt maladie peut-être suite à ce mal-être? Et le fait maintenant de reprendre le dessus et de devoir revenir parmi les actifs, parmi les vivants, ça peut vous faire peur. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Adoption, new interests. Honnêtement, moi je pense que vous allez au contraire être bien accueillis et bienvenue dans votre poste si c'est voilà, que ce soit professionnel, associatif ou votre place est comme gardée et bienvenue en fait. Hein. Vous-même, vous allez assez rapidement en fait être séduit, investi, vous investir dans des intérêts qui vont vous habiter complètement. Et on a la grâce, vous êtes divinement blessed, divinement béni. Il n'y a absolument rien à craindre. Toutes ces appréhensions, ce ne sont que des appréhensions, des peurs que vous projetez. Et c'est bien compréhensible, hein, parce que quand on est au cœur de l'inconnu, et qu'on a connu des choses difficiles, c'est difficile, voilà, de s'ouvrir de nouveau, de sortir un petit peu de sa cachette et de s'exposer. Ça peut être vécu, vu comme se mettre en danger. Là, c'est pas le cas du tout, en fait. Hein. C'est pas le cas du tout. Vous êtes divinement béni et attendu, souhaité, bien accueilli et en plus passionné. Moi, je vous vois passionné ici. Je vous vois en fait, je vous vois enthousiaste. Voilà, dans ce qu'on vous propose au niveau professionnel, les Gémeaux. On va prendre maintenant l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour un tirage sentimental. Alors, si c'est sentimental, tout ce qu'on a vu, la tombe découverte, j'espère qu'on vous conseille la pause, mais c'est pas moi qui commande. On va voir ce que les cartes nous disent. C'est parti, Gémeaux. Sentimental, novembre 2023. Cadeau, don, surprise. J'ai un grand sourire. Je t'aime d'amour. Oh, amant, béguin, admirateur. Ça va, c'est tranquille. On va voir la troisième avant que je dise que c'est tranquille définitivement. Alors. Admirateur, admiratrice, hein, si vous êtes un garçon. Couple, duo, union. Et ben après la pluie, le beau temps, j'ai envie de vous dire. Hein? Donc ici, les Gémeaux, avec la carte cadeau, don, surprise, vous pouvez recevoir une surprise ici, une belle attention, un geste tendre qui va vous apporter de la joie et un certain bonheur, telle une récompense. C'est bien mérité après tout ce que vous avez vécu ici. On mérite ici de recevoir de l'aide et de l'amour. Et c'est ce qui arrive au bon moment, ça s'appelle un don du ciel. Et c'est ce qui arrive ici sous forme certainement d'une personne qui vous admire, hein, ou que vous admirez aussi, et qui va provoquer en vous des émois. Ça va vous perturber. Alors, ne vous posez pas 130 000 questions. Hein. Pour certains Gémeaux ici, on vous dit que voilà, il n'y a pas des émotions standards à ressentir dans ces cas-là. Vous pourriez vous interroger vous-même sur vos ressentis. Je veux dire par là que voilà, au premier contact, vous n'êtes pas obligé de ressentir obligatoirement un truc ultra intense, ultra scénarisé dès le premier regard comme au cinéma. Hein. Les plus belles émotions, elles se bonifient avec le temps. Donc prenez les choses pour ce qu'elles sont ici, ce cadeau pour ce qu'il est, et peut-être établissez un dialogue sincère et simple avec cette personne dépourvue de toute anticipation compliquée.
En tout cas, ici, avec couple, duo, union, on vous dit, voilà, qu'il y aura des sorties en vadrouille amicale. En tout cas, les unions seront à l'honneur ce mois-ci, des petits projets communs qui, à force, peuvent vaincre le célibat, hein, des rapprochements, peut-être des jeux de séduction qui... un petit peu timide, hein, on est dans le béguin, un petit peu timide, mais qui réchauffe le cœur, voilà. Ça n'a pas besoin d'avancer au même rythme que les films à l'eau de rose, d'accord? Prenez le temps d'apprécier ces petits instants, vivez ces instants à deux, découvrez la personne, découvrez l'autre avec délice, sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. Voilà, ne vous privez pas de ces choses simples et de ces belles choses en brûlant des étapes et en vous posant des questions justement qui font brûler les étapes, qui prouvent que vous brûleriez les étapes. La vie est courte, hein. Donc prenez les choses tranquillement, sachant qu'en plus en dos de deck, j'ai bienveillance, respect et fidélité, hein. Trois thèmes, trois valeurs en fait qui donnent un petit peu l'ambiance de cette surprise-là, de cet admirateur, cette admiratrice qui se révèle à vous ou qui vous montre timidement son béguin. C'est un peu l'ambiance ici. Et quoi qu'il en soit, montrez-vous gentleman, gentlewoman, plus que jamais dans ces rendez-vous, parce que vous n'êtes pas face à quelqu'un qui mérite des foudres ou qui mérite de la méfiance ou voilà. Et soyez-le en toutes circonstances, même envers vous-même, c'est-à-dire que si jamais voilà, en gardant votre authenticité, ça ne parle pas à cette personne, eh bien tirez votre révérence avec classe et élégance. Et si au contraire vous arrivez à séduire en toute authenticité, vous séduisez l'un l'autre en toute authenticité, eh ben tant mieux, parce que là on va vers une histoire d'amour longue durée, hein. Donc voilà, ça va vous redonner confiance en vous après ce que vous avez vécu ici, hein, pour ceux qui ont vécu ce que j'ai décrit juste avant dans le message principal. Voilà, on reprend vraiment sa place, on reprend sa confiance en soi, son estime de soi, et ça fait du bien, ça fait du bien. On va prendre un dernier message avec la carte enchantée. Le message ultime, j'appelle ça, le message de fin, le conseil. Est-ce qu'on a un conseil à donner aux Gémeaux pour novembre 2023? Un conseil à donner aux Gémeaux pour novembre 2023. Merci. Le bercail. C'est comme ça que vous êtes à votre place. La prière magique. Et la métamorphose. Très bien, waouh. Donc ici, les Gémeaux, certainement avec la carte de la métamorphose, que vous avez laissé mourir une partie de vous. Pardon. Que vous avez laissé mourir une partie de vous et que ce processus de transformation a été douloureux, hein. Ça a été au prix d'efforts considérables. Vous avez dû lâcher prise, hein. Vous avez dû lâcher prise, je ne vais pas détailler plus, on l'a vu, hein, comme le serpent qui abandonne sa peau morte, ou comme la chenille qui meurt pour permettre la naissance du papillon ici. Et ça a été nécessaire. C'était nécessaire et on reconnaît que c'était difficile, hein. Ça a pu susciter en vous de la peur, hein, on l'a vu, la peur de l'avenir. L'idée de changer comme ça, de traverser cette période de changement parce que vous y avez perdu quelques plumes, mais croyez-moi, vous aimerez ce que vous êtes devenu. Et avec la carte bercail ici,
Le bercail, c'est l'amour, et l'amour ici est présent tout autour de vous. Vous allez pouvoir expérimenter ce mois de novembre ce que ça fait de se sentir en sécurité, en vous-même, vous sentir à l'aise avec vous-même. Hein. Vous allez pouvoir être entouré ici de personnes qui vous ressemblent, et particulièrement d'une personne spéciale ici qui vous donne l'impression de rentrer au bercail. Hein. Le bercail, c'est là que réside votre cœur. Vous êtes à votre juste place ici au mois de novembre, vous retrouvez votre juste place et ça fait du bien. Avec la carte prière ici, c'est vraiment en fait la plus belle des leçons que vous avez pu tirer de cette métamorphose un peu douloureuse ici que vous venez de traverser, hein, ce bouleversement. C'est la prière la plus sensée qui soit, que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite, non la mienne. Vous avez compris que vous êtes allé en fait vers des désirs qui étaient voilà des choses que vous vouliez. Vous êtes battu pour quelque chose que vous vouliez, mais c'était peut-être pas forcément là où vous aviez besoin d'être et là où avec qui ou la situation dans laquelle vous étiez censé être. Et vous avez compris ça maintenant et vous vous en remettez à l'esprit avec un grand E. Vous vous en remettez à Dieu maintenant avec cette prière la plus sage, et vous le faites sciemment, vous le faites consciemment, vous contactez votre puissance supérieure en arrière-plan en fait de la dynamique de votre vie, par cette prière, je peux pas trouver d'autres mots, que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Voilà. Aussi longtemps que vous garderez un contact conscient là avec la source qui est la vôtre, avec votre puissance supérieure, vous êtes assuré que vous êtes sur la bonne voie. Et si vous ressentez cette carte, si vous ressentez ce que je dis sur le bercail, il y a tout à coup en fait la sensation de... Alors j'arrive plus à retrouver les cartes des êtres d'ombre et de lumière, mais vous avez la sensation que tout est retombé, que vous êtes enfin à votre place, que vous vous êtes débarrassé, vous avez laissé mourir ce qui devait être mort. Et ça fait du bien. Et là, voilà, la plus grande leçon que vous en avez tirée et qui vous servira tout au long de votre vie, c'est ça. C'est vous en remettre à l'esprit. Ouais. Faire un choix. Vous n'oublierez plus jamais, les Gémeaux, de vous en mettre à l'esprit, de prendre un temps de recul pour prier, pour méditer, pour vous connecter consciemment avec votre puissance supérieure, quelle qu'elle soit. Vous la nommez comme vous voulez, pour prendre vos décisions et faire un choix. Parce que certains choix vous ont mené à tant de tumulte intérieur et de souffrance, et d'autres à tant de bonheur et de paix, comme ici, que franchement, je pense que vous avez eu un grand apprentissage, vous avez obtenu, vous avez passé un level, un niveau, clairement. Donc voilà pour le conseil des Gémeaux, et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre qui va être beaucoup plus paisible que ce que vous venez de dépasser, et bravo à vous en tout cas, bravo les Gémeaux, à bientôt. To be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my